tous, ici Tristan de la chaîne Crypto Robot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la saga True Strategy, cette saga où dans chaque nouvelle vidéo, on vous présente une nouvelle stratégie à automatiser potentiellement, dans laquelle on fait notamment des simulations sur le passé afin qu'on puisse analyser ensemble les résultats et voir si on peut espérer dans le futur des résultats qui sont à peu près les mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie que j'ai nommée le Super Reversal et je vous spoil tout de suite, les résultats sont plutôt très bons. On va commencer par l'analyser d'abord sur un seul coin, c'est-à-dire d'abord sur par exemple seulement BTC, puis seulement ETH, etc. Et ensuite, on va faire les simulations sur plusieurs assets où on va pouvoir modifier en fonction des cryptos qu'on va choisir, on va pouvoir modifier les paramètres ou encore la répartition associée dans le portefeuille. Donc notamment si vous voulez rentrer un peu plus dans le code, je pense que la vidéo va être très intéressante, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez très peu de notions de code, vous allez pouvoir quand même totalement comprendre et suivre la vidéo afin de la découvrir et de découvrir cette nouvelle stratégie, on va dire, de trading. Donc je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Donc avant de passer à l'explication de la stratégie, je voulais d'abord vous donner un avant-goût un peu rapidement avec la présentation des résultats notamment que j'ai obtenus sur des backtests depuis 2017, mais je vais aussi vous montrer, car j'ai eu certains retours, oui mais depuis 2017 c'est un peu de la triche, donc je vais aussi vous montrer ces mêmes backtests depuis 2021 et vous allez voir que les résultats sont très bons. Donc ici en commençant avec 1000 $, je finis à plus de 57 000 $, donc c'est vraiment une très bonne performance, donc ça fait plus de 5000%, mais surtout moi ce qui m'a intéressé dans cette stratégie et dans ce que je vais vous montrer ici, c'est un peu le ratio risk-reward, c'est-à-dire que le drawdown maximum, c'est-à-dire la perte maximum qu'a subi cette stratégie, fut de 18%, donc ce qui reste pas négligeable, mais ce qui reste assez faible dans le marché des cryptos, quand on a vu un BTC ou un ETH par exemple perdre des 80-90% en 2018. Donc pour vous donner un peu, voir un peu à quoi pourrait ressembler du coup l'évolution de votre portefeuille, c'est ici ce qu'on voit en bleu, avec en jaune ici le Bitcoin. Donc on voit que malgré les baisses, souvent on continue à monter, et on a par exemple ici du coup les performances en mois par mois, où on voit par exemple qu'en 2017 on a fait une performance qui semble assez faible. En 2018 surtout, ça a été une année très mauvaise pour le Bitcoin, c'est là où le Bitcoin a fait moins 90%. Donc ici on se retrouve avec 5%, ce qui reste du coup en positif, et après on a commencé à monter de plus en plus fort. 2019 on fait plus 50%, 2020 plus 120% et 2021 plus 1000%, donc c'est vraiment énorme. Et ici depuis 2022 pour l'instant on fait plutôt une performance légèrement positive, même si vous voyez que c'est pas la folie, mais bon, en même temps le Bitcoin depuis 2022, si vous étiez là ces derniers mois, c'est vraiment pas la folie non plus. Et pour vous dire que c'est une stratégie qui peut sembler très intéressante et qu'on va analyser ensemble et décortiquer. Donc je vais tout de suite passer à la présentation de la stratégie en tant que telle, de comment elle marche, notamment sur TradingView, en vous expliquant les différents indicateurs, etc. Avant de passer à l'explication du principe de fonctionnement de la stratégie, je vous invite grandement à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, un commentaire, etc. pour nous soutenir sur YouTube, pour faire grandir la chaîne. C'est aujourd'hui encore le meilleur moyen de nous soutenir. On délivre pas mal de valeur, je pense, à l'écosystème avec plein de codes open source, etc. Donc si vous souhaitez nous soutenir, c'est le meilleur moyen. Et vous pouvez ensuite passer par exemple par nos liens d'affiliation si vous voulez réduire vos frais, par exemple via FTX, car cette stratégie, je vous la présenterai et comment l'installer directement en live sur votre compte FTX. Donc si vous souhaitez vous inscrire à FTX ou n'importe quelle autre plateforme crypto comme disons Swissborg ou quoi que ce soit pour avoir des tickets gratuits à l'entrée, vous pouvez passer par nos liens d'affiliation. C'est un très bon moyen de nous soutenir financièrement dans notre travail. On peut maintenant passer à l'explication. Donc cette stratégie, le Super Reversal, pourquoi et d'où vient son nom? C'est-à-dire que cette stratégie se base majoritairement d'abord sur une super trend que vous pouvez voir ici, qui est un indicateur qu'on a déjà présenté sur la chaîne, et qui est un indicateur qui est un peu comme un stop suiveur si vous voulez, qui suit le cours, et lorsque on a un breakout, c'est-à-dire lorsqu'on casse le cours actuellement, et ben ça va tout simplement clignoter en vert et en rouge inversement. Et on va aussi avoir deux autres indicateurs que normalement vous connaissez bien, qui sont des moyennes mobiles exponentielles. On va avoir une moyenne mobile exponentielle ici courte, ici qui est setup en 20 périodes, et une moyenne exponentielle longue qui ici est setup en 400 périodes. Donc ici on est sur le link en 1 heure directement à partir des données de Binance, et on va un peu vous expliquer à quoi tout simplement correspond cette stratégie et quel est son fonctionnement.
Donc la première règle de cette stratégie, c'est de ne trade que lorsque notre moyenne exponentielle courte est au-dessus de notre moyenne exponentielle longue. Donc ici, lorsque notre moyenne exponentielle violette est au-dessus de notre rouge. Donc par exemple, ici, ça va nous inviter toute cette zone un peu bearish. Ensuite, on ne va rentrer en position, lorsque cette condition est vérifiée, que sur une super trend positive. Donc ici, vous voyez quand on a notre super trend qui est en vert, qui est signalé en buy. Mais ensuite, on ne va pas rentrer de manière classique avec un ordre un peu au market, c'est ce dont vous avez l'habitude qu'on vous présente sur la chaîne. Ici, on va vous rentrer sur un ordre limite lorsqu'on va avoir un pullback. Donc je vais m'expliquer un peu plus précisément et on va voir par exemple ici le cas, même si je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais ici, comme vous pouvez voir, notre super trend clignote en vert à ce moment-là, le 22 mars à 2 heures, et vous voyez que après, on a aussi nos deux moyennes exponentielles qui sont alignées vers le haut, donc normalement tout est bon pour tout simplement passer à l'achat. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tout simplement un ordre limite d'achat au niveau de notre moyenne mobile exponentielle et qu'on déplacera après avec le mouvement de notre moyenne mobile exponentielle. Donc c'est-à-dire qu'on va tout simplement rentrer lorsque notre cours va faire un pullback sur le cours de la moyenne. Donc ici, vous pouvez voir par exemple l'exemple, c'est-à-dire que le cours du link ici casse sa valeur de super trend, donc devient en super trend verte, mais il ne va retoucher que sa moyenne mobile exponentielle que quelques heures plus tard à ce moment-là, et on va donc rentrer au prix de la moyenne mobile exponentielle à ce moment-là. Et pour sortir, la condition de sortie, c'est qu'on va attendre que la super trend devienne rouge et que lorsque notre super trend devient rouge, on va sortir sur tout simplement le plus pareil, le pullback, mais cette fois haussier. Donc vous voyez que par exemple, ici, au lieu de sortir pile lorsque notre super trend devient rouge à ce moment-là, on va attendre un pullback vers notre moyenne mobile exponentielle à ce moment-là. Donc ici, si on prend par exemple ce trade-là, on se retrouve à rentrer à ce niveau-là et à sortir à ce niveau-là, ce qui nous fait un petit trade à plus 9%. Et si on remonte ici également avant, donc ici comme vous voyez par exemple on est en super trend positive, mais à ce moment-là notre moyenne mobile courte est plus basse que notre moyenne mobile longue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement attendre qu'on ait un croisement haussier. À ce moment-là on est prêt à rentrer en position, on va attendre le pullback, vous voyez qu'il arrive à ce moment-là, vous voyez, hop, vous voyez, on entre du coup ici et on va sortir non pas du coup ici lorsque notre super trend devient négative, mais lorsqu'on a un pullback, et c'est à ce moment-là, et vous voyez ici on a un petit trade à plus 4%, hein. Donc c'est ainsi de suite. Vous voyez ici on évite le trade dû au fait que notre moyenne mobile est plus basse que notre moyenne mobile longue. Ici, vous voyez qu'on est au-dessus, et ça, c'est typiquement le moment où le trading de tendance peut avoir du mal, car c'est tout simplement un peu des faux signaux avec des fausses tendances haussières, vous voyez, qui se retournent très rapidement. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que cela donne ici. Vous voyez qu'à ce moment-là, du coup, on a le droit de trader qu'à partir de ce moment-là, car on a un croisement. Et ici, on va rentrer en position sur le pullback, hein. Donc ici, j'ai l'impression que ça touche, mais si vous voulez, on va prendre plutôt ici pour être sûr qu'on rentre en position, et on va sortir lorsque notre super trend est rouge, ou alors lorsque on a un croisement baissier, pareil, mais toujours en attendant notre pullback. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous voyez qu'on a un croisement baissier, mais on va maintenant attendre le prochain pullback pour sortir, et vous voyez que c'est à ce moment-là. Donc ici, vous voyez que vous faites un petit trade à moins 1%, alors que c'est typiquement le genre de cas où lorsque on fait du trading de tendance, on peut clairement se faire piéger et très facilement là-dessus. Donc là, on voit qu'on évite un peu toute la baisse, par exemple. Si on continue un peu à remonter, ici, on peut voir que on va rentrer en position sur ce pullback à ce moment-là ou ce moment-là, je ne sais pas exactement, j'ai l'impression ici normalement, et on va sortir lorsqu'on va dans notre super trend négative sur le pullback. Donc ici vous voyez même un trade qui n'avait pas forcément l'air très bon, on se retrouve en positif, et vous pouvez remonter en fonction des actifs que vous choisissez. Ça peut plus ou moins bien se passer, hein, forcément, comme d'habitude, et ça je vais le répéter, il n'y a aucune stratégie parfaite, et cette stratégie n'est clairement pas parfaite, hein. On va voir potentiellement dans l'analyse là où ça pourrait aller moins bien, etc. Mais par exemple, si on regarde sur le Bitcoin, un des derniers trades aurait pu très mal se passer, enfin c'est très mal passé.
ici, vous voyez, pour vous montrer un exemple de mauvais trade, on a du coup ici tous les feux qui sont allumés au vert avec notre super trend positive, notre EMA qui vient de passer au-dessus. On va donc rentrer en position sur le pullback à ce moment-là et on va sortir que au prochain pullback. Et vous voyez qu'il a pris beaucoup de temps à se faire arriver, hein. Plusieurs fois, ça a été assez juste et on aurait pu clôturer ici, mais malheureusement, on a dû attendre ce moment-là. Et ici, vous voyez qu'on fait un trade à moins 5%. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est le problème d'attendre des pullbacks, mais comme vous l'avez vu par exemple dans les derniers trades, en général, c'est quand même clairement gagnant sur le long terme et c'est ce qu'on va voir dans les analyses par rapport au passé sur des simulations sur le backtest. Donc, on va maintenant passer à l'analyse des résultats en fonction des différents coins, etc. tout en commençant en premier par l'analyse sur un seul coin à la fois. Donc, pour ce projet, je vais utiliser le projet Backtest Tools, hein, que j'utilise de nombreuses fois durant mes dernières vidéos sur lequel je regroupe un peu mes différents codes. Donc, vous avez la procédure d'installation qui est pas très compliquée si vous avez quelques notions de programmation ou d'informatique. Je pense que c'est clairement abordable, mais on va voir tout de suite ensemble, du coup, directement sur le projet, comment exécuter tout ça. Donc, avant de commencer, du coup, on va commencer par tout fermer, tout simplement. Et ici, vous voyez que vous avez plusieurs dossiers que je vais un peu cacher pour que ça soit un peu moins barbare. Mais on va commencer par aller télécharger les données dont on a besoin. Donc pour ça, on va dans Database et dans downloaddata.js. Hein. Ici, c'est un code que j'ai déjà présenté dans une vidéo spécifique. Et vous allez télécharger les actifs que vous voulez potentiellement essayer. Donc, on va dire que je vais télécharger, disons, toute cette liste-là. Hop, je vais en enlever certains de la liste. Oups, comme ça va pas faire trop long. Mais donc ici, je vais télécharger à partir de Binance depuis 2017, le BTC, le TH, etc. Vous avez toute la liste. Donc je vais le lancer tout de suite le temps que ça se passe pour pas vous faire perdre votre temps. Et je vais continuer à finir d'expliquer. Donc ici, vous téléchargez BTC, ETH, ADA, XRP, BNB, Link, LTC, Dodge, Solana, en une heure depuis 2017 à partir de la plateforme Binance, tout simplement. Vous pouvez très bien modifier ça sans aucun problème. Et après, pour le lancer, il suffit de faire la commande node espace database, enfin faire le dossier du coup database et downloaddata.js. Et vous voyez, ça va vous afficher des petits messages en disant que ça télécharge tout simplement toutes les données qui vont être nécessaires du coup à l'exécution des codes. Donc normalement, on a presque fini. Hop. Donc vous voyez que ici, on a toute la liste des coins et on a un petit message successfully download. Donc, on peut fermer ça. Et maintenant, du coup, on va aller directement dans le dossier backtest. Donc ici, vous voyez que vous avez plusieurs sous-dossiers, mais on va ouvrir le dossier d'abord single coin et du coup super reversal, qui est le nom de notre stratégie. Donc, pour commencer, on va exécuter du coup la première cellule qui est tout simplement une liste d'import, etc. Et ensuite, on va passer du coup à ici qui est ma Super Reversion Strategy. Donc ici que j'ai défini une classe avec les différents paramètres. Ce dont je n'ai pas encore parlé d'ailleurs dans l'explication tout simplement de la stratégie, c'est que vous avez des paramètres potentiellement qui peuvent être ajustés. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire quels sont les meilleurs paramètres, je vais vous montrer des bons paramètres, mais je ne suis pas là pour vous dire quels sont les meilleurs. Mais du coup, pour la super trend, ici, on va utiliser un ATR période de 15 et un ATR multiplier de 5. Hein. Donc ça, c'est les paramètres que je vais utiliser pour la super trend. Et pour mes moving average, hein, j'ai utilisé du coup la 20 pour la moyenne mobile courte et la 400 pour la moyenne mobile longue. Hein. Donc c'est la première et la dernière que j'ai utilisée en moyenne mobile exponentielle. Hop. Donc j'ai retranscrit ces paramètres du coup ici. Hein, vous voyez qu'avec la super trend short ATR window, on a 15. La super trend short ATR multiplier, on a 5. Notre EMA window, donc la taille de notre EMA, on a 20, et notre window de notre longue EMA, on a 400. Donc ensuite, je ne vais pas rentrer trop en détail dans le code, mais pour vous expliquer quand même assez rapidement, ici, on va commencer par du coup ajouter nos indicateurs à notre tableau. Donc c'est-à-dire que vous allez du coup avoir notre super trend. Donc pour ça on va garder juste en donner la direction de la super trend. Donc si c'est true, c'est qu'on a une super trend positive et si c'est false, on a une super trend négative et on a notre EMA short et notre EMA longue. Donc si on devait du coup par exemple afficher tout ça, on va commencer par exécuter tout ça pour que vous vous rendiez compte. Donc on va se mettre disons sur le BTC. Hop, ici on va mettre en 20
Et on va du coup d'abord commencer par juste vous afficher quand on met les indicateurs. Donc ici, vous voyez un tableau du coup avec nos données Open, High, Low, Close et Volume qui sont celles du BTC à partir de Binance. Et on va avoir d'autres colonnes. Ici, la Super Trend Direction, du coup, comme je vous l'ai dit, qui est à true lorsqu'on a une Super Trend bullish et false lorsqu'elle est bearish. On a notre EMA short qui représente tout simplement la valeur de notre... alors attendez, d'ailleurs, je me suis trompé. Hop, et qui représente du coup notre moyenne mobile exponentielle courte. Donc hop, alors c'est ici qu'il fallait que je mette 20. Sinon ça va poser des soucis. Hop, on va réexécuter tout ça. Voilà, donc notre EMA short du coup qui est notre moyenne mobile courte, notre EMA longue qui est notre moyenne mobile longue, et ici c'est les mêmes valeurs hein, lorsque vous voyez un N1 tiré devant, mais décalé de une période, c'est-à-dire avec une période de retard, et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça tout simplement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter dans mon tableau, je vais ajouter des colonnes pour me dire quand est-ce que je dois ouvrir ma position et quand est-ce que je dois fermer ma position. Donc ma condition pour ouvrir condition pour ouvrir ma position, il faut d'abord que ma précédente EMA short soit supérieure à ma précédente EMA longue, que ma super trend direction, donc c'est-à-dire du coup la valeur de la couleur de la super trend soit true, c'est-à-dire qu'elle soit positive. Et ensuite, c'est pour là qu'on va rentrer en limite, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on veut aussi vérifier que notre EMA short est supérieur à notre low. Comme vous voyez ici, par exemple, si on prend lorsqu'on va rentrer à ce moment-là, enfin ici on rentre pas parce qu'on est en dessous, mais donc on va prendre à ce moment-là, pour rentrer, il faut vérifier que le plus bas de notre bougie, donc ici ça va être ce point-là, est en dessous du coup de notre moyenne mobile courte. Et ici c'est comme ça qu'on va valider ce point-là. Et on va exactement faire le contraire pour le long, hein, c'est-à-dire, pour clôturer la position, pardon. C'est-à-dire qu'on va vérifier tout l'inverse pour la super trend et pour les EMA en mettant non plus un et mais un ou, en vérifiant soit que nos EMA se croisent vers le bas, soit que notre super trend est négative. Et ensuite, on va pareil faire du coup la différence cette fois en vérifiant que le high, donc le plus haut, donc ici ça va être le cas par exemple, est supérieur à notre moyenne mobile exponentielle courte. À partir de ça, si je vous affiche un peu ce que cela donne, hop, on va se retrouver avec un nouveau tableau ici, vous voyez, avec deux nouvelles colonnes qui est Open Long Limit et Close Long Limit. Donc là, vous voyez par exemple que sur les dernières valeurs pour le BTC, on est en position de clôture, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait fermer potentiellement notre position, hein, mais bien sûr, forcément, lorsqu'on n'a pas de position ouverte, ça ne va pas fermer une position qui est inexistante. Mais à partir de là, vous avez toutes les informations pour faire votre simulation, c'est-à-dire qu'on va itérer sur chacune des lignes que vous voyez ici, et dès qu'on va voir que notre Open Long Limit est égal à true, on va ouvrir une position au prix de ma EMA short, hein, du coup, qui est la valeur du coup ici. Hein, si on reprend le dernier exemple, on va ouvrir une position à ce moment-là au prix de la violette mais précédente. Hein. Ça, c'est important aussi. C'est pour ça à chaque fois que j'utilise des précédentes, car si on se place dans un cas d'utilisation réelle, à ce moment-là, vous allez placer à la fin de cette heure-là, vous voyez, vous allez placer un ordre pour ouvrir une position au prix de la moyenne exponentielle à ce moment-là. Et il va se déclencher au cours de l'heure prochaine, mais il ne va pas se déclencher du coup sur le cours actuel, il va se déclencher sur l'heure précédente. Donc ça, c'est une notion qui est importante à comprendre. Et après, à partir de ça, on fait juste notre itération, on simule nos positions. Je ne vais pas rentrer en détail plus que ça sur le code et on voit un peu ce que ça donne, tout simplement. Hop. Donc vous voyez ici par exemple pour le Bitcoin, en commençant à 1000 $ en 2017, on finit à 30 000 $, hein, donc soit une performance de 2900%, c'est vraiment très bon. Un Sharpe ratio à 1,8, c'est aussi très bon. Si vous ne savez pas trop ce que c'est le Sharpe ratio, j'en ferai sûrement une vidéo exprès, mais en gros un Sharpe ratio qui est au-dessus de 1, ça commence à être une stratégie qui est très bonne. Un Sharpe ratio qui est entre 0 et 1, c'est une stratégie qui semble un peu moins bonne que l'actif sous-jacent, on va dire, donc que le Bitcoin par exemple ici. Et un Sharpe ratio négatif, c'est vraiment une stratégie pourrie.
Donc avec un max drawdown, du coup une pire perte maximum qu'on a eu, c'est moins 30%, hein, donc ça reste clairement correct, hein, sur un seul actif dans lequel à chaque fois on joue l'entièreté de notre portefeuille, et on a d'autres informations comme le win rate, hein, 42%, donc ça reste une stratégie de tendance, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un win rate très élevé, mais ça va nous suffire amplement pour gagner de l'argent. Donc on a fait 132 trades, on a eu 42% de win rate, en moyenne sur chacun des trades on gagne plus 3%, et on a eu notre meilleur trade à plus 44% et notre pire trade à moins 10%. Et vous voyez ici un peu l'évolution tout simplement de notre portefeuille en bleu et du Bitcoin en jaune. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez par exemple vérifier tous vos derniers trades. Donc pour ça, hop, on va copier DF Trades et on va l'afficher. Donc vous voyez par exemple ici que j'ai ouvert, du coup, ici j'ai toute la liste de mes colonnes, mais par exemple du coup j'ai l'heure à laquelle je l'ai ouverte, l'heure à laquelle je l'ai fermée, quel type de position c'était, quelle raison, quel prix de clôture, quels frais, voilà, quelle est la taille de position d'ouverture, quel était mon wallet théorique à ce moment-là, etc. Donc j'ai tout plein d'informations pour analyser tout ça. Et surtout, par contre, comme vous voyez, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé durant cette vidéo. Vous voyez, vous allez me demander pourquoi les colonnes open fee et close fee, donc les frais pour l'ouverture de la position et la fermeture de position, sont à zéro. Et ben, comme je vous l'ai dit ici durant cette stratégie, c'est une stratégie du coup qui va rentrer par des ordres limites. C'est-à-dire que si je refais rapidement le dessin, à ce moment-là, on va placer un ordre d'achat à ce prix-là, et à l'heure juste après, vous voyez qu'il est déclenché et donc on rentre en position. Donc ça, c'est un ordre limite, et c'est un ordre du coup qu'on va qualifier de maker. Et beaucoup de plateformes font la différence entre les ordres lorsque vous faites des frais, des ordres maker, c'est-à-dire que vous apportez de la liquidité au marché, ou lorsque vous faites des ordres taker, c'est-à-dire que vous prenez de la liquidité dans le marché. Et ici, dans notre cas, nous, on apporte la liquidité au marché, et donc si vous avez, comme sur certaines plateformes assez compétitives comme FTX, qu'on apprécie particulièrement et dans lequel on vous retranscrira le code pour installer cette stratégie en direct, les frais maker sont très très faibles. En effet, sur FTX, je crois que c'est 0,02%, et c'est même 0% si vous avez plus de 500 $, si vous avez plus ou moins 500 $, je crois, de FTT stacké, donc ce qui reste abordable si vous utilisez beaucoup la plateforme. Donc c'est vraiment pour ça que nous, on apprécie FTX et qu'on vous encourage potentiellement à vous inscrire. Et si vous le faites, c'est via notre lien d'affiliation pour nous soutenir. C'est encore mieux, même si, comme vous voyez ici, vous n'allez pas payer de frais, et le principe d'affiliation de FTX fait qu'ils vont réduire les frais sur la plateforme, et si vous utilisez cette stratégie, vous n'allez même pas payer de frais. Donc tout le monde est heureux. Donc ici, vous voyez qu'on a la liste de tous nos trades, hein. Donc si on prend par exemple le dernier trade sur le Bitcoin, on voit qu'on a ouvert une position le 21 avril à 16h, qu'on a fermé le 23 à 12h. Donc c'est le trade qui était plutôt mauvais, si je me souviens bien. Hop, si on se remet sur les dernières bougies, on a du coup, ah bah non, pardon, j'étais déjà dessus, hein, je sais pas pourquoi j'ai bougé. Donc c'est le 21 avril du coup qu'on va rentrer en position pendant la bougie de 16h, donc je crois que c'était ça, voilà, 16h, et on va sortir le 23 à 12h, donc logiquement, si on va dessus, ça devrait être à ce moment-là, voilà, le 23 à 12h, hein, donc vous voyez que ça correspond bien, et on peut remonter ainsi de suite les trades afin de bien vérifier que tout marche bien, mais ici, on peut vérifier que ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est à peu près les résultats sur le Bitcoin depuis 2017. On peut aussi les analyser depuis 2021 pour voir un peu comment s'est comportée la stratégie en 2021. Et là, on voit par exemple qu'en 2021, la stratégie a été moyen, on va dire, c'est-à-dire que en 2021, on a fait entre guillemets que plus 21%, donc ce qui est pas très bon honnêtement, hein, même si vous voyez que le Bitcoin en attendant a fait moins 7%, donc on fait quand même mieux que le Bitcoin, et ça c'est clairement pas négligeable, mais vous voyez que c'est pas forcément extraordinaire. Mais ensuite, du coup, je me suis amusé à tester un peu sur d'autres coins et potentiellement à bouger les paramètres. C'est-à-dire que j'ai testé par exemple sur Litecoin, hein, qui est un coin assez vieux et qui a pas mal d'historique, pareil, on va tester depuis 2017 pour commencer, et j'ai remarqué que le Litecoin, lui, rebondissait plutôt sur une moyenne mobile qui est assez courte, assez serrée. Donc ici, voilà, par exemple, j'ai pris les paramètres 5, hein. Donc pour regarder ça tout simplement, on va modifier notre 6 EMA, ici on va mettre 5, hop, et on va aller par exemple sur notre ami le Litecoin, donc LTC USDT. Donc vous voyez qu'ici c'est une moyenne beaucoup plus serrée, hein, donc on ne va pas attendre des gros pullbacks comme avant, et on peut directement lancer la simulation.
Hop. Et ici, vous voyez qu'en commençant à 1000 dollars sur le Litecoin, on finit à 20 000 dollars, hein. Donc, c'est à peu près les mêmes résultats que le BTC. Alors, non, d'ailleurs, là, j'étais pas sur le BTC, je crois. Enfin, j'étais pas sur le Litecoin, pardon. Donc voilà, en commençant à 1000 dollars ici, voilà, ici on reconnaît la courbe du Litecoin, hein, qui est vraiment pas très jolie à voir. En commençant à 1000 dollars, on finit à 22 000 dollars, donc à peu près les mêmes performances que le BTC. Mais par contre, qu'est-ce qui est la grosse différence par rapport au BTC? C'est que le Litecoin, lui, a fait moins 64%, hein, depuis son listing sur Binance, alors que nous, du coup, notre algorithme a fait plus de 2000%, hein. Donc là, ça n'a complètement rien à voir, ça fait plus 6000% par rapport au buy and hold. Là, c'est clairement complètement délirant. Et vous voyez un peu les résultats avec une courbe qui est plutôt très jolie. Et notamment ici, par exemple, si cette fois on l'analyse du coup depuis 2021, hop. Ici, vous voyez que depuis 2021, ici, on a fait plus 187%. Donc, c'est vraiment ici une très bonne stratégie, hein, sur le Litecoin. Elle a vraiment fait ses preuves avec ses paramètres, en tout cas. Alors après, attention, hein, c'est pas parce que ça a bien marché sur le passé que ça va bien marcher sur le futur. Et si vous souhaitez installer cette stratégie, je vous conseille toujours de commencer avec des petits fonds. Il faut vraiment que vous soyez convaincu. Moi, ici, je vous fournis une base, je ne vous fournis pas une stratégie directement à installer en tant que telle pour devenir riche, hein. C'est pas le but. Ici, on fait plutôt de l'éducation. Même si j'essaye, bien évidemment, de vous montrer des stratégies qui marchent, c'est quand même à peu près le but. Et ici, vous voyez que par exemple, hein, qu'on a fait du coup plus de 187%, alors que le Litecoin lui a fait moins 20%, donc c'est vraiment très bon, avec un risque associé assez faible, moins 20%, ça reste très faible dans le milieu des cryptos, notamment sur le Litecoin, qui vous voyez ici est passé un moment de 350 à 100 dollars, donc vraiment, il y a eu des montagnes russes, et nous, vous voyez qu'on a subi très peu de ces montagnes russes, avec notre portefeuille sur le wallet, donc c'est vraiment très intéressant. Et je pense que ensuite, vous pouvez tester sur à peu près plein de coins, hein. Moi, les paramètres par défaut que j'utilise, on va dire, c'est 15, 5, 20 et 400. Et ensuite, vous pouvez du coup lancer sur à peu près tous les coins que vous voulez. Par exemple, si vous voulez lancer sur ETH, je ne sais pas, j'ai pas encore vu les résultats. Vous voyez que sur ETH, on fait plus 98% en 2021, hein, alors que lui, par contre, l'actif a fait plus 283%. Donc, vous voyez que sur 2021, sur ETH, ça n'a pas forcément été la meilleure stratégie, hein, même si elle est clairement gagnante et on a quand même pas mal diminué les risques associés. Vous voyez par exemple que sur ETH, depuis 2017, on est passé de 1000 à 38 000 dollars, donc soit une performance de 3700%, donc bien meilleure que celle de l'ETH en lui-même. Et par contre, vous voyez que sur l'ETH, on a eu quand même un drawdown et un risque assez élevé, donc par exemple, cette stratégie ne semble pas être la meilleure sur ETH, même si les paramètres que j'ai utilisés ne sont en fait tout simplement peut-être pas les meilleurs, hein. Vous pouvez par exemple passer à 40, hein. Je sais que sur pas mal de coins, c'est aussi quelque chose qui est pas mal. Et vous voyez que sur 40, ici, on ne va pas changer grand-chose. On a à peu près les mêmes chiffres, mais vous pouvez un peu changer tous ces paramètres. Je suis donc parti de ce constat que sur certaines périodes, certains coins marchaient mieux que d'autres, et cela va aussi dépendre des paramètres de ce coin, et cela semble assez logique, c'est-à-dire que certains coins vont rebondir mieux sur certains paramètres de moyenne mobile exponentielle, etc. Et ça peut vraiment dépendre. Donc j'ai décidé de créer cette stratégie et de simuler cette stratégie avec différents coins et aussi avec différents paramètres associés à ces différents coins. Donc on va tout de suite voir un peu le code et vous montrer un peu tout ça, mais c'est ici les résultats que je vous ai montrés en tout début de vidéo, les très bons résultats qu'on avait obtenus. Donc pour ça, vous allez dans le dossier du coup multi-division, hop, et on va aussi cliquer, il y a le même nom, c'est toujours le super reversal. Hop, on va fermer l'autre en enregistrant. Hop. Donc ici, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'au début, on va exécuter les imports, on a toujours une classe où c'est à peu près la même chose, même si ceux qui veulent aller regarder dans le code, j'ai essayé une manière d'être assez innovante de réaliser ce backtest en multicoin, du coup, qui va être beaucoup plus rapide que les anciens codes, notamment par exemple sur le Big Wheel, hein. Je crois que sur le Big Wheel, on avait plus de 30 secondes d'exécution pour exécuter un backtest. Ici, c'est beaucoup plus rapide, vous allez le voir. Et c'est notamment dû à toute cette partie de code, c'est-à-dire que on va en fait, pour vous expliquer très rapidement, stocker pour chaque heure, du coup, enfin pour chaque ligne de notre tableau, on va stocker
quelle position on doit ouvrir et quelle position on doit fermer afin qu'on ne fasse pas toute la liste de tous les coins possibles et les checker un à un. Donc ça, c'est vraiment la grosse innovation, on va dire, de ce code et qui va nous permettre ensuite d'être très efficace dans notre backtest, même si ici, on a un petit problème avec la super trend qui prend quelques temps à être calculée. Hein. Je crois que ça prend à peu près 1 seconde par coin à être calculé, mais sinon, en tout cas, l'exécution du backtest est très rapide en tant que tel. Donc ensuite, qu'est-ce qui va être innovant aussi dans la façon de faire? Ça va être ici. Ici, comme vous voyez, ici, j'ai créé un nouvel objet avec la liste de plusieurs coins, du coup. Hein. Donc ici, j'ai mis BTC, ETH, LTC, Solana, Luna, et je pourrais en rajouter d'autres. Hein. Et ensuite, du coup, on a plusieurs paramètres, dont le premier qui va être toujours présent, qui est le wallet exposure, ce qui veut dire tout simplement l'exposition au wallet. Et ici, c'est un chiffre, du coup, qui va entre 0 et 1, qui va correspondre à la répartition du portefeuille qu'on veut mettre sur cet actif. Donc, par exemple, ici, j'ai décidé de dire que je veux 30% de mon portefeuille sur le BTC avec les paramètres ci-dessous, donc pour mon Ether Windows 15, pour mon Ether multiplayer 5, pour mon EMA Windows ici, on peut mettre 10 ou on peut mettre 20 par exemple, et ainsi de suite. Donc on a pareil pour ETH, pareil pour LTC, vous voyez par exemple pour LTC comme je vous l'ai dit avec une EMA Windows de 5 qui était assez performante, donc j'ai mis 5, et on a par exemple rajouté Solana, on a par exemple rajouté Luna, on pourrait par exemple aussi ajouter, je ne sais pas, on va faire ça en direct, comme ça on va voir les résultats, on pourrait ajouter par exemple Link qui je sais, on l'a vu d'ailleurs au début, a eu pas des trop mauvaises performances, hein, en mettant par exemple une EMA Windows de 20. Donc d'ailleurs sur les paramètres à changer, moi si je devais vous conseiller de changer potentiellement un paramètre, ça ne serait que celui-là, mais vous pouvez bien sûr changer les autres, essayer de les optimiser, faire à peu près tout ce que vous voulez. Hein. Le code de toute façon est en open source et c'est fait pour ça, donc je vous invite grandement à essayer de bidouiller un peu tout ça. Donc à partir de ce moment-là, du coup, on va regarder notre exposition totale en wallet. Hein. Donc ici, on est par exemple, j'ai mis 30% de Bitcoin, qui on l'a vu marche pas trop mal. J'ai mis 10% de ETH, car on a vu que ça marchait un peu moins bien, mais ça marchait un peu moins bien sur le passé. Peut-être que dans le futur, ça va beaucoup mieux marcher. LTC qui marchait pas mal, qui est un coin un peu différent, j'ai mis 20%. Solana par exemple, j'ai mis 20%. Luna, j'ai mis 20%, mais ici, on a rajouté le Link. Donc par exemple, on va mettre que 10% de Solana et que 10% de Link, hein, et on va vérifier que ça fait bien 100% en tout. Donc 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10, donc ça fait bien 1%, et avec à chaque fois des paramètres associés très différents. Donc ensuite, on va télécharger nos données. Hein. Donc ici, on télécharge par exemple nos données et on affiche que celle ce qu'on appelle la oldest pair, c'est-à-dire la paire la plus ancienne qu'on a. Donc ici, c'est le Bitcoin. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir lancer notre simulation, hein, en donnant en paramètres à notre objet, du coup, ces différents paramètres qui sont stockés sous paramscoin. Hop, donc ici, on va tout simplement exécuter tout cela. Donc ça va prendre quelques secondes, comme je vous l'ai dit, de la super trend qui doit être calculée, et ça prend à peu près 1 seconde par coin. Donc vous voyez, là j'ai déjà fini mon backtest, hein, j'ai pris 6 secondes. Donc ici, comme vous voyez, du coup on a trade sur 6 paires, hein, et on passe de 1000 $ à 68 000 $. Hein, donc c'est vraiment très bon. Un Sharpe ratio à 2,63, c'est vraiment énorme ça aussi, et un risque maximum ici de moins 20%. Donc c'est clairement très correct. Et lorsqu'on voit un peu, du coup, on a fait 690 trades, hein, donc c'est clairement pas négligeable. Hein. Là-dessus, du coup, les frais vont être importants à prendre en compte. Hein. Donc ici, on n'a pas payé du tout de frais. Donc global win rate, on voit toujours, hein, c'est un win rate classique dans les stratégies de trend following, 37%, ça c'est clairement pas déconnant, avec un average profit de 4,55%, c'est vraiment énorme. Et ici on a un peu un résumé des différentes paires sur lesquelles on a tradé. Donc par exemple ici on voit que sur BTC en tout on a fait 400%, donc ici c'est une somme de tous les trades, c'est-à-dire que c'est pas cumulé, on va dire. Donc c'est pas important à prendre spécialement, et surtout c'est pas par rapport à l'allocation du wallet, c'est-à-dire que ici c'est tous nos trades, la somme de tous nos trades on fait 400%, mais ça veut pas dire qu'on a fait plus 400% sur le wallet total, car le BTC ici ne représentait je crois que 30% de notre portefeuille. Et on a par exemple du coup d'autres informations comme le trade moyen, le peer trade, le best trade, etc. et le win rate associé. Et on a toutes ces informations et vous voyez qu'en général c'est plutôt pas mal. Même si on peut voir par exemple qu'on a un trade très mauvais sur Luna. Hein, donc ici voilà, j'ai déjà bien diminué son allocution, mais on pourrait encore changer. Donc tout ça c'est clairement potentiellement à modifier, à faire en fonction de vos tests et de vos croyances. Hein, c'est-à-dire que si vous croyez par exemple
que Solana ça va tout exploser dans le futur, peut-être augmenter son allocation, etc. Donc tout ça, c'est des tests vraiment, et je vous invite à faire vos différents tests et à comparer un peu ce que ça peut donner en fonction de ce que vous ajoutez. Et après, à partir de ça, on a tout simplement la même chose qu'avant, hein, c'est-à-dire aussi notre portefeuille et nos différents résultats, hein. Donc vous voyez qu'on fait plutôt des très bons résultats en 2019, en 2020, en 2021, on fait des super résultats, 600%, hein. Si on voit que depuis 2022, là, par exemple, on fait un mauvais mois d'avril, donc ça peut vraiment bouger en fonction des mois. Je vous le rappelle encore une fois, aucune stratégie n'est parfaite, mais cette stratégie, en tout cas, semble assez alléchante, et je pense que vous pouvez vraiment potentiellement vous en inspirer pour faire votre propre stratégie qui vous conviendra à vous et sur laquelle vous pourrez trader, que ça soit de manière tout simplement manuelle sur votre petit graphique sur Binance ou FTX, ou que ça soit grâce à un bot de trading dont je vous montrerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, comment installer cette stratégie directement en live. Donc à partir de là, vous pouvez par exemple, comme la dernière fois, inspecter tous vos trades, hein, en affichant nos DF trades. Hop, donc ici vous voyez qu'on a en plus, on a exactement les mêmes informations que précédemment, mais en plus on a la paire, hein. Du coup on voit par exemple que notre dernier trade ici ça a été sur le Luna, hein. Donc est-ce que ça a été un bon trade? On a les résultats ici, hein. Donc par exemple on voit que ici les derniers trades ont été très mauvais, on va dire, hein. Donc c'est notamment dû au retournement qu'il y a eu récemment sur les actifs, hein. Donc on a des trades à moins 5, moins 6%, mais en général si on regarde un peu près la moyenne qui est résumée ici, hein, les trades sont plutôt très bons, et les derniers trades qu'on voit, c'est en partie pour ça qu'on a pour l'instant notre petit mois d'avril qui est plutôt en rouge. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, il n'existe aucune stratégie parfaite et je vous invite grandement à essayer de l'améliorer par vous-même, etc. Et potentiellement aussi, si vous aimez un peu le code, à prendre en main ce petit code qui, je pense, peut être vraiment intéressant et qui est vraiment pas mal optimisé, hein. J'ai fait passer beaucoup de temps dessus afin de vous sortir quelque chose de propre. Donc c'est pas forcément facile à modifier, hein, car c'est un peu différent qu'avant pour les conditions d'achat et de vente, mais en tout cas je vous invite vraiment à essayer de le prendre en main. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui pourra vous être utile si vous aimez tester des stratégies, et notamment avec des paramètres comme ça en fonction des coins, avec des allocutions différentes. Ça peut être vraiment très sympathique. Donc j'espère que cette stratégie du super reversal vous a plu et va vous plaire, que vous pourrez essayer de l'essayer par vous-même chez vous, hein. Si ça vous intéresse, d'ailleurs j'essaierai peut-être, je ne m'y engage pas encore, mais j'essaierai peut-être de faire un live un peu afin que je puisse un peu plus en détail vous rentrer sur le code, car je pense que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour une vidéo au format YouTube, hein, mais peut-être pour un live un peu plus long où vous pouvez poser vos questions en direct, etc. Je ne m'y engage pas, mais en tout cas, si vous voulez être au courant de tout ça, je vous invite grandement à nous rejoindre sur notre channel Discord, hein. C'est dans la description. Vous pouvez vous faire aider par la communauté, etc., que ce soit par moi, notre équipe de modération que je remercie d'ailleurs, et ainsi que toute la communauté tout simplement qui participe, qui aide, etc. Donc vous pouvez rejoindre, le lien est dans la description. Et après, tout simplement, je vous invite à essayer de faire vos propres recherches, hein, sur cette stratégie, de la tester ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour vous présenter une stratégie miracle ou une stratégie qui va vous faire devenir millionnaire si vous l'installez demain chez vous. Je vous ferai aussi bien évidemment une nouvelle vidéo sur cette stratégie si elle vous a plu, pour pouvoir l'installer directement sur un compte en live sur FTX afin que vous puissiez essayer de gagner un peu d'argent et potentiellement avec vos paramètres ou quoi que ce soit. Donc si tout ça vous intéresse, je vous invite grandement à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vais vous laisser là. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté jusque là, et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, enfin peu importe où que vous soyez. Salut tout le monde!